La sirène des eaux et moi. Partie 8. Je m'appelle Fabrice Edmond Kedy, et ceci est la suite de mon histoire. Avant et après chaque lecture, faites des prières de protection. Je joindrai continuellement mes prières aux vôtres. Par la grâce et la puissance de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ, rien n'arrivera à personne. Pour vous, qui m'accusez d'être un antichrist, d'être un charlatan et plus encore d'être un enseignant des sciences occultes et autres, continuez. Je ne cherche pas à fonder une église, je ne cherche pas la gloire des hommes, plutôt, qu'à travers cette histoire les hommes rendent gloire à Dieu. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je ne cherche pas les abonnés Facebook et consorts. Mon compte Facebook est professionnel, mais je ne monétise rien et je n'ai point de revenus. J'utilise juste mon Facebook comme un canal pour partager les bienfaits de Dieu. Je continue l'histoire. Audrey m'a dit que la bague était dans sa chambre à Boomdale et que depuis un bon bout de temps elle ne la trouve pas. Mais elle sait que c'est là parce qu'elle est toujours en contact avec Sonia, sa sirène. Je suis restée tranquille. Un jour, elle me dit qu'elle descend à Boomdale chercher les remèdes de mon pied, sa mère l'avait appelée. Dès son retour elle sortit la lame et me demanda de tendre mon pied pour qu'elle vaccine, faire de petites incisions avec la lame, et par la suite y frotter le remède, que lui avait donné sa mère. Ayant été torturée par le passé quand j'étais malade par mon grand-père, je vous assure je détestais déjà la lame et je ne voulais plus que cela touche ma peau. À l'heure où je vous parle, Audrey lit cette histoire, elle se rappelle de tout ceci. Sauf qu'elle a complètement refusé que je la raconte. Contre son gré je lui ai dit que coûte je rendrai ce témoignage pour que ceux qui doutent de l'existence de Jésus-Christ la lisent. Audrey a commencé à me supplier de tendre mon pied, moi j'ai refusé, elle a tout essayé mais rien, elle s'était même irritée, même Ambe est venue, maman Nadine l'appelait Rambo parce qu'il avait le muscle. Il est venu, j'ai refusé. Elle s'est levée bien irritée et est entrée dans la chambre, on était à la cuisine. En passant elle dit qu'on ne sait même pas les sacrifices que font les gens pour que mon pied recouvre la santé. Je ne comprenais moi rien là-dedans. Des jours plus tard je lui ai demandé si Sonia vient souvent dans notre chambre, elle a dit oui. Plus loin elle me dit que moi je suis différent. Sonia ne parvient pas à avoir accès tout sur moi et dans moi. Avec ses ex, Sonia connaissait tout et que parfois même, quand elle leur gardait à manger, Sonia venait et mangeait tout, et ils dormaient affamés. Parfois même le gars se couchait le soir et le matin il se réveille sur la moquette au salon. Alain ici même à Berthois elle lui a coupé le doigt à un autre, un ami en ce moment même il lit lui aussi ce témoignage, Sonia lui a cassé les dents avec la bouteille de whisky. Il s'était dit que c'est Audrey. Gars que Dieu te garde, c'était pas Audrey qui te l'avait fait. Sonia a commis des atrocités que je raconterai pas ici. Mais qu'avec moi elle ne comprend rien, tout est noir et il y a comme un grand mur sans fin quand elle essaie de s'y aventurer. Et que toutes les nuits quand je dors à partir de minuit elle sort toujours retrouver Sonia, soit au rond-point soit au forage à l'école primaire en face de la gendarmerie pour ceux qui ont fait me bang. Elle me dit que je ne pouvais pas me réveiller parce qu'elle me faisait dormir. Et que parfois même Sonia venait dormir avec nous. Je lui ai demandé pour mon mal de pied, elle m'a répondu qu'effectivement c'est Sonia qui m'a détruit le pied parce que mon ex a brisé son bras. J'étais juste dépassée, sans commentaire. D'ailleurs que je ne priais pas, elle revint sur le remède qu'elle voulait me faire les jours passés lorsqu'elle avait voulu vacciner mon pied avec la lame. Elle me dit qu'elle avait passé un accord avec Sonia. Qu'elle guérisse mon pied et Sonia lui a dit que si elle guérit mon pied son bras fera plus de 3 mois sans être guéri et si elle laisse mon pied sans interférer son bras fera juste 1 mois. Elle a dit à Sonia de me guérir le pied et qu'elle accepte que son bras fasse les 3 mois. Alors Sonia lui avait donné cette lame et l'objectif ici c'était qu'elle me blesse juste avec au niveau du pied, une fois que le sang coulera le jour d'après tout disparaîtrait et pour ne pas que je soupçonne, Sonia lui a dit de prendre n'importe quelle feuille, piler et y faire un bandage et qu'elle me dise que le remède avait été envoyé par ma belle-mère. Malheureusement sans le savoir moi j'avais refusé. Et qu'au moment où elle me suppliait Sonia était là, se moquait d'elle, et c'est ça qui l'énervait. Bref. Maintenant un problème se pose. Audrey m'aime, Sonia et son frère Yvan aiment Audrey. Et comme Audrey c'est ma petite amie il y a quand même des interdictions que je dois lui faire. Comme quoi sortir la nuit, aller à la rencontre de cet esprit. Et en arrière-plan je cherchais à prendre contact avec un pasteur qui s'y connaît dans ce domaine sans que Audrey ne soit au courant afin qu'il nous dise où et quand le trouver pour la prière de délivrance. Et malheureusement mon plan n'a pas fonctionné ainsi. Un jour j'ai pris ma béquille et je suis arrivée à la radio. C'était un samedi et on devait lancer la première édition de Challenge Vacances avec Sandra de l'hôpital de Molobo et Jean-Marc B. On avait donc convenu que c'est moi qui présenterais la cérémonie. Donc je suis à la radio, je reçois un message d'Audrey. Fab, moi je pars à Douala. J'ai tout de suite rappelé lui demandant de m'attendre et je suis arrivée à la maison. Elle s'était déjà habillée, fait son petit sac et elle me dit même que le chauffeur l'attend même déjà à la gare des petites voitures à Boomdale au niveau de la SFID. Je lui ai tenu la main, je lui ai dit à quel point je l'aime et ce que je deviendrais si elle me laissait. En réalité, cher lecteur, un attachement était né en moi pour elle, pas de l'amour. J'étais prêt à tout pour qu'elle reste et que mon plan de délivrance fonctionne et après quoi, elle pouvait s'en aller. Je me suis dit si je fuis maintenant,
Et son prochain petit ami apprend cela et fuit et que avant moi qui sais si d'autres ont aussi pris fuite alors elle mourra sans même que personne n'ait essayé de lui venir en aide. Ferme était ma résolution de l'aider peu importe le prix. Et tous ces secrets je les gardais sans jamais dire ni à mon ami et voisin de chambre, ni à mon collègue Jean-Marc. Ce n'est qu'après qu'ils seront au courant. Elle a donc accepté rester avec moi, le chauffeur a appelé à nouveau et lui a demandé de s'en aller. Samedi il est presque 13h et le lancement de Challenge Vacances est prévu pour 15h. Nous étions assis sur le canapé au salon dos tourné à la porte, elle avait posé la tête sur mes cuisses étant couchée. Subitement elle me serre, elle me dit qu'elle ressent la présence de sa bague. Je lui ai dit que c'est impossible, y a personne ici. À part elle et moi. Elle a commencé à jurer que sa bague est en train de venir vers nous. Impossible de la dissuader, moi je ne parlais même plus. Environ 7 minutes plus tard, on entend frapper à la porte. Avant de me retourner, Audrey me dit que voilà ma bague. Quand je dis entrer, l'une des lointaines cousines d'Audrey entre en nous saluant. Moi j'ai répondu, mais pas Audrey. Elle me serrait fort. J'ai observé les doigts de sa petite cousine et effectivement elle avait une bague. Voici la conversation entre sa cousine et moi. Moi, Flore, ce nom c'est juste pour masquer son identité, tu as une jolie bague hein? Où l'as-tu achetée? Flore, merci tonton, je ne l'ai pas achetée, je l'ai pris dans la chambre de tantine Audrey. Ah bon, STP tu peux me la donner. J'en ai vraiment besoin, c'est spécial. Flore, ORRR tonton moi j'aime cette bague je jure. Moi, je comprends. Mais je te fais la promesse de t'en acheter une autre, soit je t'enverrai un peu d'argent pour que tu le fasses toi-même ok. STP Flore, ok tonton, un peu triste. Elle retira la bague et la déposa sur la table. Puis elle nous dit qu'elle part à la place des fêtes attendre le lancement de Challenge Vacances. Quand elle est sortie, Audrey a pris la bague et passé sur son doigt. Je l'ai grondée et je lui ai demandé de la retirer. Puis je suis entrée dans la chambre chercher le Nouveau Testament que j'ai ouvert et je lui ai demandé d'y mettre la bague. Quand j'ai refermé le Nouveau Testament, je vous le jure devant Dieu le Créateur et que Audrey a commencé à crier et à transpirer que le feu est en train de la brûler, je dois retirer la bague du Nouveau Testament. Elle s'écroulait déjà, elle transpirait en moins de 5 minutes comme si on lui avait versé de l'eau au corps. Audrey pleurait. Pour moi c'était comme un film, je ne croyais pas ce que je voyais, elle pleurait cher lecteur, elle me suppliait de simplement retirer la bague du Nouveau Testament. La bague était dorée, avec un petit diamant sur sa main, le diamant était scellé par des sortes de fils dorés aussi, donc tu ne pouvais pas retirer ce diamant. J'ai dit à Audrey qu'aujourd'hui nous allons rompre cette amitié en allant jeter la bague dans l'eau comme elle avait dit que Sonia lui a dit que pour mettre fin à leur relation il suffisait d'aller jeter la bague dans la rivière la plus proche. Pourtant chers frères et sœurs c'était faux. Sonia n'avait jamais eu l'intention de mettre fin à cette amitié. Retenez-le, le diable ne part pas de lui-même, on chasse le diable. Partie 9. Béni soit le nom de l'Éternel. Que le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob par Jésus-Christ notre Seigneur vous accorde sa paix et ses grâces ainsi que la protection nécessaire à chaque lecteur de ce témoignage. Amen. Alors me basant sur les dires de Audrey par rapport aux conditions de rupture de leur lien d'amitié qui stipulaient qu'il fallait simplement aller jeter la bague dans la rivière la plus proche, je me suis donc dit que le moment était venu pour mettre fin à cette histoire. Pourtant, jeter la bague n'était rien d'autre du mensonge qui allait plutôt attiser la colère de Sonia non seulement contre Audrey mais aussi contre moi. Chers tous, le diable et ses agents ne vivent que de mensonges, c'est par cela qu'ils font échouer beaucoup de personnes et maintiennent d'autres en captivité. Et vous en tant qu'un fils du ciel faites le maximum d'efforts afin d'éviter le mensonge. L'Esprit Saint ne saurait s'épanouir dans un corps plein de mensonges. Tout le monde ment, je le sais et vous le savez. D'aucuns le font pour protéger, d'autres pour éviter des peines. Lorsque de manière consciente ou inconsciente vous l'avez fait, priez à l'instant même, repentez-vous et demandez pardon à Dieu, il vous l'accordera selon la grandeur de son cœur. Si vous vivez avec quelqu'un qui a fait du mensonge son domaine de prédilection, faites très attention et priez beaucoup. Nous sommes les fils et filles de la vérité, qu'elle nous suive et soit notre amie, c'était une parenthèse. Donc, Audrey toujours dans ses supplications afin que je retire la bague du Nouveau Testament, j'ai pris celui-ci et mettre dans la poche de mon pantalon et je lui ai dit de tenir bon et de m'attendre je viens. Je suis sorti stopper un moto-taximan et ensemble de lui nous sommes venus à la maison et je lui ai demandé de venir m'aider à sortir Audrey. Quand il a vu son état il m'a demandé ce qu'il se passait, j'étais obligé de lui mentir afin de garder confidentiel ce qui lui arrive. Je lui ai dit que Audrey souffre d'une maladie bizarre dont j'ignore le nom en français et que quand ça la prend comme présentement, le traitement se fait au bord de la rivière avec du sable et certaines feuilles là. Et qu'il nous y amène rapidement. Il n'a pas compliqué, au contraire il était compatissant et me souhaitait courage et endurance. Sur la moto pour le premier pont quittant du plateau pour Boomdel, Audrey ne cessait de dire STP Fab, STP. Je lui disais qu'elle ne s'inquiète, pas ça ira. Cher frère, plus on se rapprochait du premier pont, plus Audrey s'affaiblissait. Le taximan a garé la moto et il m'a aidé à descendre Audrey et m'a accompagné en aval, du côté droit du pont là où on lave souvent les motos vers l'abattoir. Il y avait d'ailleurs quelques motomènes là qui se lavaient et qui ne s'intéressaient d'ailleurs pas à notre passage.
Mebang avait bien baissé ces temps-là. Arrivé en bas là-bas loin de tout regard, le taximan a dit qu'il remonte nous attendre près de sa moto. J'ai accepté sans hésiter, fallait pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Resté à deux, je sors le Nouveau Testament de ma poche. Je dis à Audrey de se ressaisir et de fournir un peu d'effort pour tenir la bague. Elle le fit, mais elle me disait qu'elle voyait Sonia juste à près de 8 mètres de nous plus en aval. Elle me disait qu'elle a peur. Sonia est fâchée. Je lui ai demandé si avant cela, il y avait une sorte de parole ou d'expression avant le jet de la bague que Sonia lui aurait dit. Elle me répondit par le négatif. Je lui dis ok, jette la bague. À ce niveau, cher lecteur, un autre film s'est produit. Audrey ne parvient plus à soulever la bague. Elle me dit que la bague pèse. Wow Seigneur. Quand j'écris ce texte, je suis en train de revoir cela comme si c'était maintenant. Je lui ai dit. Audrey. Oui Fab, répondit-elle. Répète après moi. D'accord. D'accord, accepta-t-elle. Puis ensemble, nous répétâmes. Moi-t-elle, je jette cette bague au nom de Jésus. Je vous jure devant Dieu, qu'après cette phrase que certains sous-estimeront, elle a réussi à jeter la bague dans l'eau sans que le poids de la bague n'ait d'effet. Pourquoi cette phrase? Simplement parce que dans les films, dans les histoires, dans les témoignages, dans les enregistrements de délivrance et dans la Bible, ce nom a du pouvoir. C'est par ce nom que tout est fait. Je me suis rappelé à l'instant même qu'il fallait cette fameuse phrase. En réalité, c'est Dieu qui agissait et qui me venait en aide dans cette quête qui était juste à ses yeux. Là aussi, cher frère, un autre film s'est produit. Au moment où la bague tombe dans l'eau, Audrey s'évanouit. Seigneur. J'appelle rien, je secours rien, tout ça rien. Entre-temps, le lancement de Challenge Vacances est imminent, pourtant je ne suis même pas encore prêt. J'ai attendu une dizaine de minutes. Puis elle est revenue, mais en me disant qu'elle est bien fatiguée, et vrai, elle ne parvenait même plus à parler rapidement, même faire les gestes. Je l'ai fait asseoir sur le rivage mais très proche de l'eau et je lui ai dit que comme je n'aurais plus vraiment le temps de me laver à la maison puisque l'heure nous tient à la gorge, mieux je me rince rapidement les pieds dans l'eau. Je suis entré dans l'eau, mais c'était pas profond. Ceux qui connaissent la rivière Mebang au premier pont, en bas là-bas quand ça tarit c'est plus profond, t'as du sable et le gravier. Pendant que je me lave les pieds je parle à Audrey. Au début elle répondait mais à un moment, elle ne répondait plus. Elle a pris l'une de ses mains, épuisé du sable puis silence radio. La main est calée dans le sable. J'appelle, elle ne répond pas, pourtant elle avait les yeux ouverts mais qui ne clignaient pas. Je me suis approché d'elle et je l'ai brutalement secouée, elle s'est effrayée et a même sursauté. Je lui demande ce qu'il y a eu-elle lieu de me répondre? Elle regarde plutôt dans l'eau derrière moi, elle me dit dans une inquiétude totale et de panique de rapidement sortir de l'eau. Que Sonia est juste là à 1 centimètre de moi et qu'elle est colère. Qu'elle est de vouloir me faire du mal. Dans une assurance ferme, je lui ai dit que Jésus-Christ nous protège et qu'elle ne me fera rien. En toute sincérité frères et sœurs, je n'avais pas peur, je ne sais pas pourquoi. J'étais là. Quand j'ai fini, on s'était forcé à aller rejoindre le taximan. Il m'a demandé si ça va déjà et je lui ai dit que oui, c'est bon. Nous sommes rentrés à la maison. Arrivé à la cuisine net à l'entrée, la fille ici commence à crier. Fab, mon ventre, il y a quelque chose qui marche à l'intérieur comme le serpent. Fab, j'ai le serpent dans le ventre. À haute voix et les larmes aux yeux. Je deviens impuissant face à cela. Je veux essayer de lui parler mais elle s'est évanouie à nouveau. Sandra m'appelle déjà que c'est bientôt l'heure du lancement de Challenge Vacances. Il faut que je vienne déjà. Je suis face à un dilemme présentement, soit Challenge Vacances soit la santé de Audrey. La santé n'a pas de prix. J'ai juste rassuré Sandra, qui me rappelait maintenant à chaque seconde et Audrey au bout d'une demi-heure, revint. Elle me dit qu'elle est vide, qu'elle manque de force, qu'elle est bien fatiguée et bougeait à peine. Maintenant j'avais déjà un peu le cœur tranquille. Sandra a encore appelé, Audrey m'a dit d'aller présenter la cérémonie, que je ne m'inquiète pas et que je lui apporte le pullover, elle ira m'accompagner. C'est ainsi que nous sommes allés lentement à son rythme et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé là-bas. Mais j'étais inquiet pour elle. Qu'elle pourrait tomber à nouveau ou un truc de ce genre. Donc à la fin nous sommes rentrés à la maison. Un petit détail, quand j'avais mis la bague dans le Nouveau Testament et que tout ce qu'il se passait avait commencé, j'ai donc informé mon ami en voisin de chambre de la situation au téléphone et il m'a dit de l'attendre afin qu'on aille jeter la bague. Mais vu l'urgence, je ne l'ai pas attendu. Ce détail vous aidera à mieux comprendre la suite. La nuit était déjà tombée, aux environs de 19h à 20h Audrey me dit qu'elle veut se laver. Embêtée dans sa chambre qui était près de la cuisine. Audrey et moi étions dans la cuisine. J'ai donc pris le bidon d'eau et commencé à verser dans un seau de 10 sel. Le faisant, Audrey me stoppe et dit qu'il y a la lumière dans le seau, je ne dois plus rien y mettre. Moi je voyais rien, mais elle insistait en tremblant et ça a attiré l'attention de Ambre qui est rapidement venue et me dire d'arrêter, qu'on la laisse dormir comme ça. Ceux qui doutent, contactez Ambre, il vous racontera la suite de l'histoire les yeux fermés. Puisqu'il m'a soutenu dans ce combat plus qu'un frère. Je valide la proposition de Ambre. On entre dans notre chambre et Ambre dans la sienne. Ambre ne savait pas dans quoi il avait mis les pieds et son châtiment ne devait pas attendre. Cette nuit même, à l'instant où il entrait dans sa chambre, chers amis, c'était parti pour lui. À suivre.
Que le Seigneur vous bénisse.